Et voilà, c'est parti. Donc, bonjour Yolande, bonjour Daniel. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Donc, nous sommes réunis toutes les trois pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie. Donc, non pas pour toi Daniel, mais pour ton petit chat Matok qui est juste à côté et qui pointe son oreille. Voilà, donc on va aller voir tout ça. Je t'écoute Daniel pour les points que tu souhaites aborder, que tu m'as envoyés par mail. Je souhaite donc présenter Matok. C'est un petit chat qui a 15 ans et demi. Je l'ai trouvé, lui et son frère, dans la rue. Ils avaient été abandonnés. Ils avaient à peu près 3 mois. Ils ont apparemment insuffisant rénaux depuis leur naissance. Ça a été découvert quand ils avaient à peu près 2 ans. Et depuis, Matok est suivi en énergétique et il aime beaucoup ça. Quand il était tout petit, il ne se laissait pas toucher. Même maintenant, quand j'avance la main, des fois, il part en courant avant de revenir. Ça lui a pris énormément de temps avant de venir faire des câlins ou de venir ne serait-ce que se mettre sur mes genoux. Il a miaulé pour la première fois quand il avait 7 ans et il a ronronné la première fois quand il avait 11 ans. Quand il a commencé à ronronner, il hurlait et ça a pris des années à ce qu'il hurle et qu'il pleure moins fort. Mais maintenant, ça reste quand même des miaulements assez forts. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il est très difficile avec la nourriture depuis la mort de son frère. Alors qu'avant, il mangeait de tout. Il adore manger, ce petit chat. Et c'est vrai qu'il a tendance ces derniers temps à vomir assez régulièrement. Voilà pour Matok. Ah oui, j'ai des questions, il y a des questions à poser, mais ça sera en fin de séance, non? Non, tu me les poses maintenant et on verra. D'accord. Alors, je voudrais vérifier si il a des liens avec le bouddhisme, parce qu'il y a eu des pratiques qui ont été faites pour lui. Après, il y a Phoebe, c'est une amie qui vient le garder quand je m'absente, et je voudrais savoir s'il est content quand il est avec Phoebe, et aussi s'il est d'accord que je m'absente 10 ou 15 jours, mais lui, il reste avec Phoebe. Il y a Phoebe qui viendrait dormir chez lui, et s'il serait d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit possible? Alors, juste pour ces questions-là, c'est des questions de curiosité et là, ça relève plutôt de la communication animale. Là, on ne sait pas du tout quelle partie subliminale on va atteindre, qui va bien sûr, de fil en aiguille, on va se laisser porter par elle, voir, on verra ce qu'il en ressort. On verra, voilà. Voilà, on ne sait pas si ça sera une partie subliminale au plus proche du corps et quand bien même, on ne sait pas. Là, ça relève plutôt de la communication animale. On verra. On verra. Je prends en note les questions, je ne garantis rien. Le principal, c'est qu'on voit les points par rapport on voit comment ça sort. Voilà, l'insuffisance rénale, le toucher avec l'humain et voilà, et tout ce que tu as abordé. On va voir, on va se laisser transporter par sa conscience et on verra tout ça. Et de lui demander s'il y a quelque chose à faire pour qu'il soit encore un petit chat encore plus heureux. On verra tout ça. On verra. Très bien. Eh bien, c'est parfait, Daniel. Je te remercie. Je te laisse maintenant couper le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. Alors, ça n'est pas apparu. C'est pas coupé encore, Daniel. Ça y est. Très bien, je te remercie. Bien. Comment tu te sens, Yolande? Ça va. Très bien. Eh bien, je te laisse te connecter directement à la partie subliminale de Matok. Tu me dis quand tu y es. J'y suis. Bien. Comment est-ce que tu le vois, le ressens? Comme le petit chat qui est là. Comme il est. Oui. Touche-le, vérifie bien que c'est lui. C'est lui. Tu me fais un ADN fréquentiel, s'il te plaît? 100% chat.
Bien. Est-ce qu'on est dans un contexte particulier? Est-ce qu'il fait quelque chose ou non? Il se lèche une patte. Il fait sa toilette. Bien. Est-ce qu'il t'a perçu Oui, déjà? Bien. Tu ouvres un champ télépathique avec lui et tu lui demandes s'il accepte d'échanger avec nous le temps de cette session? oui, il veut bien. Bien. Tu me laisses avec lui? Allez, je parle avec Matok maintenant. Matok? Oui, Bonjour. bonjour. Est-ce que tu sais qui je suis? Non, Bien. Alors, je viens de la part de ta partie physique, Matok, oui, par le biais de ta gardienne, Danielle. Est-ce que ça évoque quelque chose pour toi, ta partie physique? oui. Bien. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Rien de spécial. D'accord. Bien. Alors, ta partie physique souhaiterait avoir quelques réponses à ces questions, notamment de l'ordre du physique pur, de la santé. Est-ce que tu acceptes de voir si il se passe quelque chose et de répondre à ces questions? Ma partie physique ne se pose pas de questions. Mhm. Alors, la gardienne, par le biais de la gardienne, est-ce que tu acceptes qu'on aille voir si tout va bien? Je ne sais pas. Bien. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que toi, ça va? Je réfléchis avant de te répondre. Je t'en prie. Je suis en train de réfléchir si je te donne ou pas une réponse. Seulement ça. Je t'en prie. C'est ton espace. Tu connais mon nom. Oui, Tu sais que j'ai une gardienne. oui. Donc j'accepte de te parler. Merci. Tu peux toucher ma fréquence et prendre mes intentions. Je ne C'est suis fait. qu'un merci. Très bien. Alors, toi, est-ce que tu vas bien? Ça peut aller. Mhm. Qu'est-ce qui ferait que ça pourrait aller mieux? Mon cœur, ma poitrine. Il y a quoi au cœur et à la poitrine? Une oppression qui fait que régulièrement ça saute. C'est quoi qui saute? Mes émotions. Quel type d'émotion? La vision d'un autre chat. La vision d'un autre chat provoque des émotions? Permets-moi de comprendre. Provoque un saut. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, pour que je comprenne mieux encore? Lorsque j'ai l'image d'un petit chat gris avec une tache blanche, c'est comme le cœur qui saute. J'appelle ça une émotion. Est-ce que tu peux nommer cette émotion? Non, Bien. Qui est ce chat? Le connais-tu? non, je ne sais pas. Mhm. Est-ce que tu peux prendre l'information, plonger à l'intérieur de cette oppression? De la tristesse. Très bien. Tristesse. Est-ce que tu peux prendre l'information également de cette vision de ce chat gris avec cette tache blanche? Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Tu sais pas. Alors cherche pourquoi tu sais pas. Cherche.
Suis ton ressenti. C'est verrouillé. C'est Je ne verrouillé. sais pas. Alors cherche pourquoi c'est verrouillé. Si je cherche pourquoi c'est verrouillé, Mhm. j'ai une autre image. Comme Laquelle? cette image que j'ai, c'est un chat noir. Peut-être que c'est le même et que... Non, c'est un petit chat noir qui est en train de, avec sa patte, de tourner sur un écrou pour le visser ou le dévisser. Je ne sais pas. Bien. Ces images de chats, d'autres chats, ou peut-être le même, peu importe, d'où viennent-elles? Est-ce qu'elles sont ta création? Tes mémoires peut-être? Autre chose? Ou est-ce que ça vient d'ailleurs? Qu'est-ce? Où puis-je trouver l'information? Sur ces images, tout simplement. Ou dans cette tristesse encore. L'information par l'émotion. Tu sais faire. J'ai une autre image. Mhm. Quelle est-elle encore? Décris-moi. Un petit chat qui me ressemble. Un chaton. Et celui-ci, touche-le. Touche cette image. C'est un T'est-il familier? souvenir. Un souvenir. Oui. Un souvenir de quoi? De moi, ma toque. D'accord. Bien. Est-ce que tu veux bien retirer cette tristesse qui t'oppresse? La poitrine? Le cœur? Souvent, nous sommes aveuglés par ces types d'émotions. Oui, je veux bien. Alors, tu sais faire, soit tu l'annules, ou tu inverses sa fréquence, soit tu la retires, tu l'enlèves de ton espace, soit tu la transmutes, comme tu veux. Tu sais faire. Qu'est-ce que tu choisis? Je l'enlève. Bien. Pour une fenêtre et mets-la hors de ton espace, de la manière dont tu le souhaites. Dehors. Tu me dis quand c'est fait, ma toque. C'est fait. Bien. Comment tu te sens sans cette oppression, cette tristesse? Est-ce mieux? Oui. Bien. As-tu à nouveau encore ces visions, ces images d'autres chats, ces liens, ces souvenirs? Pas actuellement, non. Très bien. Alors profitons-en. As-tu encore autre chose? Une autre fréquence en toi qui te dérange ou quelque chose qui attire ton attention? Explore, explore-toi. Et tu me dis si quelque chose retient ton attention. Mon ventre, je crois. Le ventre, qu'est-ce qu'il y a au ventre, ma toque? Plonge. J'ai l'impression qu'il est lourd. Suis cette lourdeur. Plonge dedans. Qu'est-ce? C'est dedans. Dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Ça ressemble à Oui. une sorte de morceau de bois qui aurait 3 bouts, un d'un côté et 2 de l'autre. Bien. Sors ça. Sors-le. Ce Oui, morceau de bois, touche-le, prends l'information. Qu'est-ce que ce morceau de bois? Lis le programme. Maintenant. un ionisateur. Un ionisateur. Qu'est-ce qui provoque? Pour toi? Pour qui tu es? Cette lourdeur. Mhm. Bien. Donc, continue à plonger dans le programme. C'est un ionisateur de quoi? Permets-moi de comprendre. Il inhibe des fonctionnalités morphophysiologiques. Inhibe des fonctionnalités morpho-physiologiques. Physiologiques. Bien. Est-ce ta fréquence? C'est toi qui l'as créée. Prends l'information. Non, Non. Bien. Alors pose ça à terre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Est-ce que tu sais qui a posé ça pour toi? À l'intérieur de toi? Est-ce que tu as d'ores et déjà l'information ou non? non, je vois juste une petite souris. Elle est où cette souris? Elle se promène. Là, dans ton espace? Chez toi? Non, Elle est où? sur une image que je vois. Une image encore. Alors sors cette image. Chope-la, attrape-la. Oui, Elle est sortie? oui, Bien. Prends l'information également. D'où provient cette image? de ma tête. Bien, alors plonge dans ta tête. Continue. Suis tes ressentis, les tiens. J'ai comme un autre bout de bois dans la tête. Ah, un autre morceau de bois. Enlève-le. Extirpe ça. Prends également l'information et dis-moi. C'est un customiseur. Un customiseur. Dis-moi plus. Il organise le champ électrique de mes pensées. Le champ électrique de tes pensées. Très bien. Est-ce qu'il a la même fréquence que l'autre morceau de bois? C'est-à-dire pas la tienne, mais est-ce la même? Oui, même si celui-ci n'a pas la même forme. Très bien. Alors à terre également. Ça ne t'appartient pas. Oui, Y a-t-il autre chose? Continue à explorer à l'intérieur de toi chaque membre, chaque organe, chaque cellule, chaque parcelle de toi, Matok. Trouves-tu autre chose qui t'interpelle? non, Bien. Souhaites-tu continuer à comprendre d'où proviennent ces objets que tu n'as pas créés? oui, Ces deux objets, je rappelle, qui créent des images qui ne t'appartiennent pas et dans ton ventre une lourdeur. oui. Bien. Alors je t'invite à appeler le ou les responsables de ces dispositifs. Maintenant. Et tu me dis s'il se passe quelque chose.
Oui. Décris-moi. On dirait une souris. Il y a une souris qui arrive. Bien. Une souris. Décris-la moi par rapport à toi. Grande, petite. Grande comme moi. Grande comme toi, une grande souris. Mm. Bien. Alors de la même sorte que tu as pris mes intentions, que tu as pris ma fréquence, je t'invite à toucher cet être, cette souris, et à la dévoiler. Qu'est-ce qu'elle fait dans ton espace et qui est-elle vraiment? Maintenant. Non, c'est pas une souris. Qu'est-ce que c'est? Décris-moi, Matok. Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est à quatre pattes? Est-ce que c'est debout? Cherche Ça dans a des Yolande. pattes. Ça a des pattes, mais c'est debout. C'est debout. Oui, avec des pattes, mais debout. Mhm. Ah, Tu peux chercher dans l'esprit de Yolande. Elle t'autorise? À quoi ça pourrait ressembler si tu n'as pas le terme humain, par exemple? crocodile. Très bien. Crocodile. Donc un crocodile qui se fait passer pour une souris. À l'heure. Oui. Bien. Demande-lui à ce crocodile déjà quel est son nom, qu'il se présente dans ton espace, la moindre des choses. Velle. Vel. Bien. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait chez toi et dis-moi qu'est-ce qu'il te répond. Il me prépare. Il te prépare à quoi? À vivre de nouvelles aventures. Mhm. Tu avais conscience de cet être dans ton espace? Non. Est-ce que tu souhaites vivre de nouvelles aventures? Avec cet être, bien sûr. Non. Bien. Est-ce que tu souhaites parler avec cet être plus longuement? En découdre. Que là, tu es maintenu dans une tristesse, une lourdeur, une oppression et avec des dispositifs qui ne t'appartiennent pas. Chez toi. Ça, je ne veux pas. Ça, tu veux pas. Très bien. Non. Ta volonté. Est-ce que tu acceptes Oui. que je parle avec Vel un instant en ton nom, Matok? Oui. Tu peux Bien. faire ça. Merci à toi. Donc, ouvre un champ télépathique avec cet être et laisse-le passer. Maintenant, Vel. Ouh, tu m'entends? Vel. Oui. Bien. Alors là, on comprend pas. Qu'est-ce que tu fais chez Matok? Je le prépare. Préparer à quoi? Comme je dis, à de nouvelles aventures. Lesquelles? Ça te regarde pas. Bien sûr que si. Je parle en son nom. Je suis Matok. Quel type d'aventure? Réponds. Et Réponds. tes aventures différentes. Certes,
C'est le but d'une aventure, qu'elle soit toujours différente. Tu me prépares comment? En te testant. En testant quoi? En testant différents chants. Lesquels? Des chants de ton corps. Pourquoi faire? Pour vérifier la Vérifier façon dont circulent l'eau et les informations dans ton corps. l'eau et les informations dans mon corps. Quel rapport? L'eau et les informations du corps. Parce que l'eau contient des informations. L'eau circule. Donc, les molécules d'eau peuvent être un réceptacle d'informations en tout genre. J'ai plutôt l'impression d'être un rat de laboratoire plutôt que d'être préparé à quoi que ce soit là. C'est ton point de vue. Non, c'est une constatation. Alors constate-le. Bien. C'est quoi les nouvelles aventures? C'est quoi le projet là? Je comprends Je rien. te l'ai dit, de tester à partir des molécules d'eau. Quelles sont vos conclusions jusqu'à présent? Enfin, les tiennes? Que l'eau circule et que l'eau contient des informations. Quel type d'information il y a chez moi? Qu'est-ce que vous avez reçu comme information? Des informations vitales. Ce qui Lesquelles? m'intéresse, ce n'est pas d'aller jusqu'aux informations vitales, mais de vérifier à partir des informations des cellules de l'eau comment l'image peut conditionner ces cellules et stopper l'absorption énergétique du corps physique. Bien, donc tu es en train de me dire que au niveau vital, énergétique, il faut couper avec mon corps physique, c'est ça? Oui. Bien. Quelle aventure? Je n'en veux pas. Ça fait combien de temps là que je suis une expérience de préparation de nouvelles aventures? Cette existence. Cette existence. Bien. Vous êtes combien? T'es tout seul à faire ça là, Vel? Oui. T'es un chef? Un Non. dirigeant? Non. De la petite main? Tu fais tout le travail? Réponds correctement parce que déjà je te crois pas, t'es arrivé comme une souris et t'es un crocodile, hein. Donc tu réponds. Est-ce qu'il y a quelqu'un, des petites mains, des sbires, je sais pas comment tu les as fait, du staff, peu importe. Non. Est-ce qu'il y a un chef, un supérieur? Je répète une dernière fois, hein, c'est ta dernière chance là, Avel. Il n'est pas supérieur. Nous sommes juste deux collaborateurs. Alors appelle-le maintenant. Oui. Il s'appelle comment? Saloum. Saloum. Même profil que toi ou autre Oui. chose? Très bien. Ok, donc cette existence, donc tu connais bien mon corps physique de ma toc actuelle en 2023, donc tu vas répondre aux Oui. questions. Parfait, très bien. J'ai été abandonnée à la naissance. Ma gardienne m'a trouvée, j'avais environ 3 mois. L'abandon, d'entrée de jeu. Oui, comme dans toutes tes existences. Lesquelles? Les 7 dont tu parles? Oui. Est-ce que j'ai choisi ces existences? Non. Ah, ben quelle aventure! Et en plus, je choisis même pas mes incarnations. Non. Bien, l'abandon. Pourquoi l'abandon? Parce que l'abandon crée une séparation et une tristesse qui conditionne d'entrée de jeu les cellules et la mémoire de l'eau.
Cela crée la première séparation. Première séparation. Bien. Insuffisance rénale dès la naissance. Oui, Qu'on découvre. toujours pour les mêmes raisons. Ok, donc toujours une scission entre conscience et partie physique. D'accord. Oui. Je reçois des soins énergétiques sur ma partie physique régulièrement. Visiblement, ça me fait du bien. C'est voulu, ça aussi? C'est quoi? Est-ce que réellement, ça me fait du bien à mon corps physique? Ça fait rien. Pourquoi ça fait rien? Parce qu'on déconnecte systématiquement. En reprogrammant l'eau systématiquement. Ok, comment vous faites pour reprogrammer l'eau, chaque molécule d'eau de mon corps? Ça circule, l'information circule. Ouais, mais On regarde l'information, des elle chocs. départ où? Des chocs, Oui. comment? Au niveau du dispositif qui est mis dans le ventre. D'accord. Bien. Je ne me laisse pas toucher pendant très longtemps. Pourquoi? L'abandon, l'isolation. Bien, malgré que je reçoive beaucoup d'amour de la part de ma gardienne, bien sûr. Je miaule la première fois, j'ai 7 ans. Je ronronne la première fois, j'ai 11 ans. Et c'est presque des hurlements. Ce sont des hurlements. Explique. La douleur provoquée par cette tristesse et par les visions que tu crées suite aux modifications que l'on effectue au niveau de toutes tes cellules. Bien. Tout le corps est composé de cellules d'eau. D'accord? Pourquoi je miaule et je ronronne si tard? C'est inné chez moi, normalement, en tant que chat. C'est inné. Pourquoi si tard? Parce que l'isolation, l'abandon et la reprogrammation des cellules. Donc, vous me faites un truc à retardement, quoi. Un ralentissement, pas un retardement. Un ralentissement. Histoire de déconnecter au maximum ta partie physique de ta partie, de tes parties subliminales. Bien. Il est difficile pour moi de... C'est difficile la nourriture avec moi depuis la mort de mon frère. Faites-le. C'est la tristesse émotionnelle, Tristesse. le choc. Avec les informations qui sont dans toutes mes particules d'eau de mon corps, etc., pour à nouveau déconnecter de mon corps. C'est ça? Toujours? Même Toujours le trame? même objectif. Bien. Bah, du coup, je vomis régulièrement. C'est une réaction purement physique. C'est purement physique, mais je métabolise quand même ce qu'il y a dans mon ventre qui inhibe mes fonctionnalités morphophysiologiques quand même. Exactement. Bien, 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 bien. Ok, c'est bien ce test. Super, je comprends tout. Je comprends tout, c'est bien. Est-ce que j'ai un lien avec le bouddhisme? Ça ne veut rien dire. Regarde d'un point de vue humain. Ça ne veut rien dire. Bien, ok. Bon, ok. Bon. Très bien, bah écoute, je vais voir avec ton collaborateur là, comment il s'appelle? Salom. Salom. Allez, laisse-moi avec Salom. Tiens, laisse-le passer. Salom. Salom. Youhou. Oui, T'entends? Bien. mais oui, je t'entends. Alors toi, c'est quoi ton rôle? On se partage les tâches. Alors, partage de tâches. Qui fait quoi? Je t'écoute. Tu as ton temps de parole.
Pourquoi tu veux me parler? Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? C'est moi qui pose les questions. Partage de tâches ou vous répartissez les tâches comment? Ça dépend des moments. On est un binôme. Seulement un binôme. En quoi les détails te concernent? C'est toujours moi qui pose les questions. C'est ma volonté. Je Nous veux les devons tous détails. deux savoir comment fonctionnent les différents dispositifs. Par moment, l'un d'entre nous est plus axé sur la partie haute et l'autre sur la partie basse. L'un est organisateur des pensées, des images, des créations. L'autre est l'activateur physiologique. Et inversement, il est très important que nous soyons tous deux au fait de chaque partie, de chaque fonctionnalité, afin de pouvoir, au fil du temps, l'améliorer. Dans mon existence de Matok, à quel moment vous posez les dispositifs? Ils ont toujours été là. Bien. Ok. Je te pose la question également, Salom. Est-ce qu'il y a un chef, un programmeur, un créateur, quelque chose? Est-ce qu'il y a Non, autre chose? Vous êtes les non. deux. Qu'est-ce Oh qui... oui. Alors, c'est intéressant ça, parce que moi aussi, je fais mes petits tests et mes petites expériences et mes petites recherches informationnelles. Qu'est-ce qui fait que vous avez collaboré tous les deux? On y trouve un intérêt. Lequel? Celui de savoir exactement et équitablement comment se répartir les apprentissages de nos expérimentations, ainsi que ce que nous récoltons, et de savoir derrière ce qu'on va pouvoir en faire. Ok. Bon, alors, à part des expériences et des informations, vous récoltez quoi? Parce que j'imagine que y a quand même retour sur investissement à un moment donné. Oui, Lequel? Lesquels? la mise en place et le maintien de ce dispositif ne se fait pas tout seul, bien évidemment, ainsi que ce que nous récoltons et partageons à part, équitable et égal, à savoir la tristesse, l'abandon, la séparation, la dissociation, ainsi que la souffrance physique, sont nos butins. La souffrance physique. Explique-moi. Comment vous récoltez une souffrance physique à partir de l'espace dans lequel vous êtes subliminal? La souffrance du corps physique permet à la partie subliminale de, comme elle n'est pas complètement dissociée, de réactiver au niveau de sa création des probabilités qui vont tenter de réguler toutes les cellules et le côté morphophysiologique afin de pouvoir réguler ce qui se passe sur le corps physique. Et c'est là que nous, dans cette partie-là, nous intervenons pour récupérer toute l'énergie qui a été créée afin de pallier à ces douleurs physiques. Comment vous palliez aux douleurs physiques? Ce n'est pas nous qui pallions aux douleurs physiques. Lorsque la partie subliminale modifie ses créations afin de corriger les informations de douleur sur le corps physique par rapport au dysfonctionnement, je te fais un raccourci en te parlant de douleurs physiques. Simplement, l'information de modification qui crée de la douleur physique dans le physique
Mais les informations de modification et de dysfonctionnement au niveau des cellules de la partie subliminale permettent à cette même partie de créer des probabilités différentes et de générer une énergie pour compenser, modifier au niveau de la réparation de ces différents organes et cellules. Et c'est à ce niveau-là que nous intervenons pour récupérer. Ok, très bien. Vous faites quoi de la tristesse, abandon, séparation, dissociation, souffrance? Qu'est-ce que vous faites Comme, de ces énergies, de comme ces je te l'ai dit, fréquences? ça permet de pouvoir développer, nous développer et développer nos expériences et expérimentations. Bien, c'est une bonne petite entreprise là que vous montez. Je suis le premier sujet ou il y en a d'autres? Je ne comprends pas ta question et je ne suis pas obligé d'y répondre. Si, si. Est-ce que vous Nous avez sommes d'autres avec toi consciences? sur plusieurs existences. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres consciences? Tu ne pourras pas vérifier l'information, que je te dise oui Non, ou non. mais je fais aussi ma petite expérience. C'est de bonne guerre. Après, t'es pour un rendu. Oui, Bien. Bah, il y en a une en moins. La c'est pas mienne. grave. Il n'y a rien de grave, effectivement, c'est que de l'expérience. Allez, laissez-nous. Matok, déconnecte de ces êtres. Éjecte-les. Bien. Voilà, Matok, est-ce que tu es d'accord avec tout ce que j'ai dit en ton nom? Évidemment. Très bien. Est-ce que tu as d'autres informations? Non. Bien. Je t'invite à leur ordonner, à exiger, puisque c'est toi le maître dans cet espace, Matok, parce qu'ils retirent les dispositifs qu'ils ont mis sur toi ou dans ton espace. Et tu me dis s'ils retirent autre chose et tu vérifies, comme toujours. Oui, j'avais comme des petits, petits capteurs sur la peau pour permettre à l'information de circuler. Ils les enlèvent. Bien. Qu'ils savent faire. Oui. Et vite. L'expérience a assez duré, Matok. Oui. Autre chose? Vérifie. Non. Chaque particule d'eau à l'intérieur de toi, regarde s'il y a encore des informations qui ne t'appartiennent pas. Non. Tout est à toi? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? J'aime quand tu as des ressentis. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Non. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que tu veux faire de ces êtres? Qu'ils partent. Bien, qu'ils détruisent leurs petits joujoux là, leurs petites expériences, leurs tests. C'est Oui. une nouvelle aventure pour toi. Oui. Poussière. C'est fait. Très bien. Je t'invite à annuler tous les accords que tu as avec ces êtres, Matok. C'est fait. Ils sont partis? Oui. Très bien. J'aimerais qu'on Ils ont aille été comme souffle. souffler à l'extérieur de chez toi. Très Oui. bien. La manifestation de ta volonté et de ta souveraineté. Oui. Bien. L'important est de savoir ce qui s'est passé la première fois que tu as perdu ton libre arbitre, ta souveraineté, ton autonomie. On va aller observer cet instant. La première fois, Matok? Oui. À 3. On observe. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on regarde, Matok? Un petit chat. Mhm. Comment est-ce qu'il est? Gris et blanc. Gris et blanc. C'est toi Oui. dans cette expérience, bien? Est-ce que tu as Oui. un nom dans cette expérience? Oui. Est-ce que tu veux bien le transmettre?
Idole. Idole. Oui. C'est beau. Qu'est-ce que tu décides d'expérimenter dans cette existence d'idole? La liberté du chat. Qu'est-ce que tu as prévu comme scénario? D'être intrépide. Intrépide. Bien. Tu vis avec des humains? Pas toujours. D'accord. Bien. Est-ce que ça Je te plaît? change. Tu changes. Intrépide. Ça te plaît? Oui. Bien. Qu'est-ce qui se passe donc? Va à ce moment. Un moment important. Un accident. Lequel? J'ai mal anticipé. Un endroit. Je narguais, j'étais intrépide. Il y avait de l'autre côté des gros chiens agressifs. Et je suis tombée. Et Tu es, j'étais tu es tombé de bloquée quoi? de, de la barrière en hauteur sur laquelle je marchais. C'est la fin de l'expérience? Oui, Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se présente? Est-ce à la sortie du corps? Dis-moi. oui, à la sortie du corps. Tu sors par où? Par le ventre. Ok. Et qu'est-ce qui se présente? Un, un chat. De là où tu te trouves? Qu'est-ce? Un chat? Non. Un des deux crocos. Lequel? Salome. Salome. Le deuxième avec qui on a parlé plus Oui. tôt. Où se trouve l'autre? Derrière. Ah, ils collaborent déjà. Oui. Très bien. Les deux ensemble. Oui. Quel est cet échange? Qu'est-ce qu'ils te promettent? De ne plus avoir peur. Et de pouvoir bien anticiper les nouvelles aventures. Tu les suis, c'est ça? Oui. Bien. À la sortie du corps, qu'est-ce que tu souhaites faire, toi, de l'observation sur laquelle tu es? Est-ce que tu souhaites transmettre? Transmettre. Très bien. Transmettre les informations. Bien, et décris-moi, quand tu transmets, qu'est-ce qui se passe à la sortie? Comment est-ce que tu sors? Est-ce que tu sors de la même manière par le ventre? À quel moment? Dis-moi comment se métabolisent ces informations, ces nouvelles probabilités. Je laisse faire la même sortie car c'est intéressant d'aller jusqu'au bout. Bien, Je transmets l'information à ce moment-là. Donc je laisse toutes les parties, je les détache de l'expérience. bien. Et des autres aussi? Tous les liens que tu peux avoir, s'il y a? Oui, Très bien. C'est fait. oui, Comme tu le souhaites, comme tu le crées? oui, Parfait. Alors, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Matok? oui, Ça va? oui, Tu te souviens de qui je suis? oui, Bien. Est-ce que tu te sens bien dans ton espace? Est-ce que tu es seule? oui, Très bien. Comment tu te sens? bien. Parfait. Très bien. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique et l'interroger? Elle va bien.
peux me dire sur cette partie physique? Qu'elle aime son expérience. Elle l'aime déjà, c'est ça? Oui. Bien. Il y a des petits désagréments au niveau santé, au niveau physique, les insuffisances rénales? Notamment? Oui. Oui. Bien. Est-ce que les soins énergétiques aident? Est-ce que ça fait du bien à ton corps? Oui. Très bien. Avec la nourriture, les vomissements? Ça va se réguler. D'accord. Qu'est-ce que Mais le corps physique a des habitudes. Le corps physique n'est pas encore très vieux, mais suffisamment pour avoir pris des habitudes. D'accord. J'ai quelques questions de curiosité de la part de ta gardienne. Est-ce que tu veux bien les écouter? Tu n'es pas obligé de répondre, bien sûr. Je t'écoute. Très bien. Ta gardienne, donc Danielle, se demande si tu as un lien avec le bouddhisme. Là, c'est vraiment une question très humaine, je l'entends. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ok, bien. Ta gardienne, donc Danielle, se demande si la personne qui prend la relève quand elle n'est pas là, donc Phoebe, pour que tu aies sa fréquence, est-ce que ça va bien avec Phoebe? Est-ce que ça te plaît aussi que ta gardienne puisse se déplacer et voyager également? Qu'est-ce que Je tu ne peux me dire de comprends ça? pas la question. Alors attends, je vais essayer de reformuler. Phoebe, qui vient garder ta partie physique quand ta gardienne Danielle n'est pas là. Qu'est-ce que tu Tu peux me m'en poses dire? Est-ce une que question purement humaine. ouais, je sais, je sais. C'est pour ça voilà, je voulais te les poser, mais je me doutais que C'est une question purement humaine. bien. La dernière, est-ce que Si elle est humaine, ne me la pose pas. OK, d'accord, bien. Le principal, c'est que tu ailles bien et que tu aimes cette expérience. Donc ça répond en Oui, fait à la dernière question, à savoir qu'est-ce que ta gardienne pourrait faire pour que tu sois encore plus heureux en tant que tout va Matok. bien. Tout va bien, très bien. Est-ce que tu souhaites dire encore autre chose à ta gardienne qui t'entend et ta partie physique corrélativement? Non, Très bien, je te laisse revenir dans ton espace, Matok. Je te remercie. oui. Est-ce que je peux te demander une dernière question? Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? J'expérimente une vie de chat. Je ne suis pas dans... C'est une expérimentation humaine. Bien sûr. Une humanité Je ne suis pas dans une humanité. dans une vie de chat. Très bien. Je te remercie pour cet échange, Matok. Je te souhaite de Oui, très belles créations. merci. Au revoir. Au revoir. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte, Yolande. Yolande, redescends, déconnecte. Yolande, Oui, comme il faut. Paf. étonnant, Waouh. Bravo. Merci, Yolande. étonnant. Daniel, je te laisse remettre ton micro. Très belle session qui fait du bien. Beaucoup de douceur, hein, qui se dégageait. Yolande, tu pourras le dire un peu mieux que moi, mais tout en douceur. Voilà, c'est fait, Daniel. Bien, Beau merci travail. beaucoup. Merci Ben, beaucoup. merci. Je te fais un tout petit débriefing de ce qui a été D'accord. vu. Donc, partie subliminale de Matok, qui a conscience de son existence de Matok actuelle. Voilà, donc qui fait sa toilette, etc., qui fait son petit truc et qui est quand même chiffonné par des petites oppressions au niveau du cœur, etc. Donc, la tristesse qui était engrammée depuis plusieurs existences en tout cas, et les oppressions. Donc ça fait des petits sauts
hein, des sauts émotionnels comme il l'exprime et une oppression au niveau de la poitrine. Donc, il sort très facilement d'une conscience qui va très vite, plein de douceur et qui va en découdre, hein, vraiment, avec beaucoup de neutralité en même temps. Oui, On voit, hein, pour les animaux, c'est pas du tout la même palette émotionnelle que l'humain. Voilà, donc il sort très rapidement cette tristesse qui aussi faisait en sorte que ça activait des visions, donc d'autres existences maintenues par un dispositif, donc un implant au niveau de la tête, un implant au niveau du ventre. Donc il y a aussi toute une métabolisation au niveau rénal, hein, parce que les implants sont là depuis la naissance. Ah, où est mon cœur? Bravo à toi. Et donc, il y a des dispositifs au niveau de la tête, au niveau du ventre, donc ils peuvent aussi faire que ça endommage le corps physique. Donc, toute une expérience de la part de 2 crocodiles, hein, des cas petite auto-entreprise. c'est ça. C'était assez Une petite. étonnant leur collaboration en fait. Ouais. Ils avaient l'air vraiment potes, hein, quelque part. Ouais. C'était impressionnant de voir une forme de collaboration Ouais. aussi fine entre 2 crocodiles, hein, 2 Oui. reptiloïdes. Ah ouais, impressionnant, ouais. Voilà, donc leur but, c'était de couper complètement la partie physique de la partie subliminale qui maintenait dans ce schéma d'abandon, hein, toutes les existences sur lesquelles ils étaient, donc ils disent 7, mais on part du principe qu'ils mentent, peu importe, de toute façon, on s'en fiche, l'abandon à chaque fois. Pour déjà faire une scission, une espèce de dissociation entre la partie physique et la partie subliminale. Donc, on continue à maintenir ça. Les souffrances physiques, on fait nos expériences par rapport aux molécules d'eau, parce que pour les chats aussi, le corps est gorgé d'eau, de molécules d'eau, avec un champ informationnel qui est impulsé, on le sait plus tard, par ces capteurs. Hein, voilà, ça fait un circuit vicieux, hein, de toute façon, en boucle. Et on retourne à un point d'origine d'une autre vie de chat, donc le petit chat gris et blanc qui mentionne dès le départ, Itoll, qui voulait vivre la liberté de chat de manière intrépide et qui n'a pas anticipé la fin de l'expérimentation. Le scénario était déjà écrit, mais qui n'a pas fait attention à toutes les probabilités. Donc, un accident, morsure de chien, une sortie de corps un peu douloureuse et violente. Hein, on le sent. C'est violent. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on plonge à l'intérieur. Ça aurait été un peu violent de revivre ça de toute façon. Enfin voilà, c'était de toute façon un choix de conscience. Elle m'a dit tout de suite, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Je transmets les informations. Je plonge pas dedans, il n'y a pas besoin. Donc, à la sortie de corps de cette expérience d'Itoll qui se fait choper par les 2 zozos, là, Vel et Salom, qui lui promettent de ne plus avoir peur, de bien anticiper les aventures. Sauf que, voilà, ça scelle le contrat et de fil en aiguille, maintenu sous cloche, on va dire ça comme ça. Donc, tout est annulé. Matok a fait tout le travail, a repris sa souveraineté, annulé tous les contrats sur tous les plans, sur plein de niveaux différents. Et bravo à lui, vraiment, c'était une session très fluide, pleine de douceur. Donc, voilà, hein, tout ce qu'il a vécu depuis petit, hein, le miaulement et le ronron à ralentissement, comme il disait. Hein, c'était bien programmé tout ça. Il y a vraiment un ralentissement de plein de choses. Visiblement, la personne qui fait les soins énergétiques, ça lui pose aucun problème à Matok. Lui, il aime ça. Il aime bien ça. Voilà, donc visiblement, c'est ce que dit aussi la partie subliminale. Et après, comme je te disais, hein, les questions de curiosité purement humaine, les consciences comprennent pas trop. En tout cas, c'est aussi une de ses créations, donc, et de co-création avec toi. Donc, fais-toi confiance, Daniel, vraiment. Si tu as confiance, de toute façon, Amphibie, tu lui aurais pas confié Matok. Hein, oui, donc, tout à fait. Voilà, en fait, c'est vraiment de la réflexion purement humaine. Lui, il est là mais la aussi. conscience, elle ne comprenait pas la question. Hein, Rien. Oui, mais c'est intéressant de le voir.
C'est Enfin, ça. pour moi, parce que vous devez avoir l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude. Non, mais c'est intéressant pour tout le monde, même pour nous, des petits rappels comme ça, voilà. Donc, de toute façon, le bouddhisme, pour lui, ça a aucune notion à part programme purement humain. Hein, c'est un programme. Voilà. Hein, tout ce qui est un peu religieux, Ben, philosophique, c'était la même etc., chose. c'est purement humain. C'était la même chose pour son frère. Exactement. Quand on avait posé la question, on a eu la même réponse. Oui, c'est ça. Et on aurait même pu poser la question à une conscience 100% humaine. Ça aurait été, j'imagine, aussi la même chose. Après, moi, je vais la poser pour cas. moi. Je vais la poser pour moi lors de ma session, donc on verra ce que... Tu verras tout ça avec Nathalie. En tout cas, c'est parfait. Et puis, en tout cas, la partie subliminale revient et interroge le corps physique et elle nous dit qu'il aime cette expérience. Il aime être là et tout va bien. Tout va bien. Donc, il y a bien entendu le corps physique qui a été endommagé depuis la naissance. Hein. On ne peut pas faire de miracle non plus. Mais en tout cas, il est libre. Déjà, le fait de plus métaboliser des implants dans le ventre et dans la tête et de la tristesse engrammée depuis des existences et des liens émotionnels sur d'autres existences, c'est sûr que ça n'aidait pas au corps physique non plus. Voilà, donc il expérimente une vie de chat et tout est parfait pour la conscience. Bon, alors tout va bien. Tout va bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Daniel. Merci pour ta confiance une fois encore. On se retrouvera en janvier également et je te pose la question, est-ce que tu acceptes la publication? Si oui, floutée ou non? Floutée, s'il te plaît. Un grand merci, un grand bravo et plein de caresses à Matok. Et je vous souhaite une belle fin d'année. Merci. À toi aussi, merci infiniment. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, je coupe juste l'enregistrement, Daniel, et je te garde encore une toute petite minute en ligne. Merci Yolande, c'était parfait. Merci.